Ah ouais. Écoutez tout ça, si vous le pouvez, au maximum avec des écouteurs ou un système d'enceinte ou quoi. Ouais, au casque, c'est vraiment encore mieux. En fait, les enceintes, c'est bien, mais il faut vraiment bien les placer, quoi. T'es vraiment coquin aujourd'hui, Swan. Bonsoir, on va parler de la stéréo. Et pourquoi c'est bien. On était vraiment pas prêt à cet épisode, donc là on est sur notre 3e jour de tournage. Ouais, et je t'avais appelé. Je dis pas ça parce qu'on est assis, mais on est sur le cul. Oui, bien, merci Swan. À la base, j'appelle Swan, je lui dis bon bah écoute, j'ai reçu 2 amplis Invaders. Comment est-ce qu'on pourrait faire un truc sympa? Et il me dit bah on va pas faire une vidéo où on parle de 2 amplis. Non. Viens, on fait un truc sur le stéréo. Oui. On va parler de 4 montages différents. Je vous en parle un peu après en détail. Mais là, l'intro que vous avez eu, juste pour le petit spoil, là, on était en wet dry wet juste dès l'intro, quoi. Ah oui, on a littéralement 3 amplis. Donc c'est la solution. Attends, low budget, quoi. Oui, low budget. Avec un peu d'albord de low budget, ne vous inquiétez pas. C'est pas tout pareil. Alors, avant de rentrer dans les méthodes, déjà un petit aparté sur la différence entre mono et stéréo. Je pense que c'est quand même bien d'expliquer, de donner les bases. Le mono, c'est en général un enregistrement sur une piste qui va être diffusé sur un ou plusieurs haut-parleurs. D'accord. Mais c'est donc une seule piste. À l'opposé du stéréo où on va avoir 2 pistes. Alors 2 pistes ne veut pas forcément dire stéréo. D'accord. Il y a des petites subtilités. Pourquoi on en est arrivé à ça? Nos oreilles sont en quelque sorte en stéréo. On a 2 oreilles. Donc dans le meilleur des cas. Nos oreilles sont en stéréo. On peut le dire. Nos oreilles sont en stéréo, donc nous on vit en stéréo. C'est-à-dire que si je te fais... Je sais qu'il faut que je m'éloigne dans ce sens-là. Voilà. C'est quand même un réflexe de survie à la base. Par contre, ta guitare, elle est en fucking mono. Oui. Parce que ta guitare, c'est un micro... Enfin, c'est plusieurs micros, mais ça sort sur un jack. Alors, certaines guitares sont en stéréo, mais on va pas parler des Rickenbacker chelous, quoi. Là, la guitare de base... Ce serait marrant, une guitare en stéréo. J'aimerais bien putain, pars pas là-dessus, s'il te plaît. Mais je suis complètement d'accord. Ouais, je serais complètement pour. Mais bon, bref, la guitare est un instrument mono, effectivement. Voilà. Donc, à partir de là, on est... Ouais. Parce que normalement, il faut 2 sources pour faire un vrai stéréo. D'accord. On n'a qu'une source mono, donc... On va trouver des méthodes, moi j'en vois 4 aujourd'hui, d'accord, pour arriver à stéréoiser le produit. Absolument. Et avoir une sensation de stéréo. Le truc à différencier, ça va être finalement le dual mono et le stéréo. Le dual mono, en gros, c'est que ta gratte, en gros, tu vas la dupliquer, tu vas l'écouter 2 fois. D'accord. Pareil. Oui. Tout pareil. La même track. La stéréo, il y a plusieurs phénomènes. Tu vas déjà avoir la repisse entre les 2 pannes. D'accord. C'est-à-dire que... Ce que je disais avec le... Ouais, d'accord. Toi, tu vas le vivre par un effet psychoacoustique dans ta pièce avec tes enceintes. Mais si, par exemple, à un moment, ta reverb... Là, tu vois, on a une reverb R1 Walrus, Mako Series. Elle est bien faite. Donc, elle va, en fait, traiter ton son dans les 2 espaces. D'accord. Indépendamment. Donc, déjà, c'est une chose. Voilà, ça, c'est le 2e point. Ça va traiter indépendamment le right et le left. Ouais. Et en plus de ça, ça va les mélanger pour te donner un effet de pièce. D'accord. Et donc là, ta piste telle qu'elle sera, quand tu l'écouteras au casque, elle est déjà stéréo. Et là, c'est moustachu. Là. Parce que du coup, tu as le traitement indépendant et le mélange. Très bien, c'est comme si tu étais dans une pièce. Je regarderai la vidéo pour apprendre ce que tu viens de dire. Bah, c'est bon, il y a que 2 points.
Et j'en oublie c'est bien ce que je j'en oublie certainement quelques-uns parce que je ne suis pas un G-son. Moi, je parle de quelques concepts que j'ai appris. T'es pas un G-son, tu es un génie, c'est différent. T'es gentil. Je parle juste de quelques concepts que j'ai appris en me renseignant sur le sujet et en discutant avec des ingé-sons. Je pense que parmi vous, il y en a qui sont beaucoup plus calés que moi et qui peuvent rajouter des infos en commentaire. Ouais. Je les veux bien. C'est carrément... Voilà, moi c'est ce que j'ai compris si je devais synthétiser le sujet aujourd'hui. Alors les 4 méthodes, si vous avez bien suivi, on a commencé par le wet dry wet. Le wet dry wet, c'est le Graal. Voilà. Et on va descendre. On va descendre par rapport au budget, hein, tout simplement. Parce que le wet dry wet, on va le détailler juste après. C'est le luxe ultime. C'est-à-dire j'ai 3 amplis, des pédales stéréo, et je me fais plaisir. Je vais quand même annoncer les 3 autres, et après on va détailler. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire juste de la stéréo. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Avec ce board, on va faire de la vraie stéréo. Ouais. Donc la stéréo, on va avoir 2 amplis. Très bien. Ensuite, on va faire du dual mono. Très bien. Et on va faire du dry wet. Ok. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ça, on a 2 boards. Ouais. 2 boards différents pour faire les expériences. Pour des histoires de câblage et de... Voilà. Et puis en même temps, de pignole un peu quand on a envie de... Oui, on va tester des pédales différentes. Ouais. Alors, on commence par la wet dry wet. Ouais. Je vais t'expliquer comment ça marche. Ouais, facile. Donc, la guitare va dans la protéine. Elle va dans tes drives, les différents drives qu'on aura. T'as le droit de mettre des fuzz si t'es un bonhomme, tu vois. Si t'es quelqu'un de bien. Voilà. Et de là, elle va dans la ABY. Voilà. Et je t'explique ça. La ABY. Donc la ABY, là on a pris la ABI. La ABY, elle a 2 sorties. Avec une AB, tu fais l'une ou l'autre. Avec une ABY, tu fais l'une ou l'autre. Ou les deux. Ou les deux, d'accord. Voilà, c'est ça l'idée. Donc c'est super important, c'est ce qui va nous permettre de symétriser le signal. D'accord. La Signal Chain, par ailleurs, j'en profite, c'est la version 3. Elle est mortelle. Donc quand on dit version 3, c'est qu'il s'est pris la tête, Brian, sur ce projet-là. Tu as donc une symétrisation active, donc il y a l'électronique qui va dupliquer le signal. Ouais. Et tu as aussi une isolation galvanique. C'est-à-dire que la sortie B, oula, oui, il est sur le bord de la table. Elle est isolée du reste. Ouais. Donc ça te permet de ne pas avoir de problème de boucle de masse. Donc ça, c'est super important. Ne prenez pas n'importe quel ABY. On a eu de mauvaises aventures. Oui, il y a longtemps. Là, on va rentrer ensuite dans le bluegrass, direct. Donc le Invaders, le premier, le Bluegrass, c'est notre ampli du milieu. C'est notre ampli, ouais, c'est ça. Voilà. Et lui, il est crunché de base. Ouais. Tu nous le fais écouter ? Donc voici ton son clair. Voilà, donc c'est saturé. C'est cool, ouais, mais je peux quand même avoir du clean. Ce qui est bien, c'est quand tu vas activer les 2 canaux de la protéine. Petit rappel, il vous faut une protéine en fait. Hein. Ouais. Voilà, un Swan. Ouais. Voilà le son, le son dry, en fait. Voilà. Voilà, le son dry. Ça, c'est le Bluegrass. Voilà. 535 en tête. Marche très bien. Voilà, 135 watts. Et ensuite, on va rentrer dans les pédales stéréo. Donc, c'est messieurs les pélos stéréo. Donc, en fait, on va marquer Mako pour tout simplement dire toute la série de Walrus qu'on a reçue. Oui, bah c'est le... Voilà. Donc, ça, c'est la vie. En fait, on va rentrer en mono sur la M1 et on va sortir en stéréo. Et là, on remplit le cahier des charges qui est donc séparation du traitement entre left et right. Ouais. Parce qu'à partir du moment que tu rentres dans la M1, là par exemple, je crois qu'on a mis un trémolo harmonique, ça va faire gauche-droite. Ouais. Donc là, tu vois bien qu'il y a un traitement indépendant. Écouté, dès que tu arrives là-dessus, déjà, tu as un traitement indépendant. Et en plus de ça, tu as, comme ils sont bien faits, les Mako, tu as aussi une panélisation. Pour le left, on a gardé Tonton Kelt. Ouais. Left, c'est le Kelt. Le Axel Bauer que vous ne connaissez sans doute pas. Voilà, vous n'avez jamais entendu parler de lui. Et pour le right, on a mis le Invaders Blue Lemon. Blue Lemon, qui est tout à fait bleu. Du coup, là, on a rallumé les amplis left and right. Donc on a laissé le Blue Lemon, le Bluegrass aussi. Et le Blue Lemon. On a laissé le Bluegrass qu'on va donc désactiver tout bêtement. Voilà. C'est l'avantage de la ABY. Paf.
Donc là, normalement, enfin même j'en suis certain, je ne sors plus que dans le left and right, donc dans le Axel Bauer et le Blue Lemon, qu'on aura donc en poste juste pané à gauche et à droite, histoire que Je sais pas si là, avec les pédales éteintes, on entend tout, fais voir. Pas mal le Blue Lemon en clean. Hein. Pas mal le Blue Lemon en clean, hein, vraiment le... Ouais, c'est cool. Pas mal. Ok. Donc là, on a notre son qui va dans les deux et on va lui rajouter du bonheur. Voilà, et on va tester les 3 pédales. Ben ouais, allez, commence par la M1 s'il te plaît. Alors ça c'est le trémolo harmonique du coup, hein. Vous l'avez réglé comme ça avec Jean-Régie. On l'a réglé en faisant Jean-Régie l'a réglé avec brio, en faisant, et notamment avec ses doigts, en faisant un trémolo harmonique du plus bel effet. Il y a de la reverb. Oui, il y a un petit space dessus qui est super agréable. Ok. Fais voir encore un peu. Et ça y est, il va casser les réglages. Chut. Joue. Ce côté un peu Rotary là, ça déchire. Hein. C'est très beau. Alors j'ai la sensation par rapport à hier que le Celt est un peu moins fort. C'est peut-être que j'ai changé de place, du coup j'entends grave le Invaders dans mon oreille là. C'est qu'on a changé de place. Ouais, parce que moi j'entends le Celt et que alors là du coup. Ah c'est très frustrant en fait, faut bien se placer, tu vois, faudrait que je me mette là quoi. Je sais que, en fait là vous vous rendez pas compte, mais vu qu'on a un ampli, ça c'est pour des raisons logistiques de la pièce, on peut pas avoir les 3 amplis précisément équidistants et aucune référence pourrie à Camelot qui par contre est du génie. Ouais, c'est pas faux. Toi, t'es bien placé en fait. On l'a réglé pour ta place. Ça va. Ok, vire-moi la. Fais-moi écouter. Alors là, vous allez découvrir la vie. S'il a fait le ping-pong, je suis heureux. Si, je t'assure, c'est ça. Putain, t'es bon. Bah non, moi je suis en stéréo. Vous croyez que... Non, personne n'est bon, ils sont juste en stéréo. Moi, je vous souhaite de vivre ça un jour. Le ping-pong, là, j'ai juste... jamais été très branché raquette, mais là, quand même, quoi. Enfin, c'est sans filet, ça déchire. Non, mais vraiment, je vous souhaite de vivre ça un jour.
un petit débrief sur ce que tu as fait sur le ping-pong. À un moment, on n'a pas pu s'empêcher de mettre des drives et j'ai pas pu m'empêcher de réactiver le drive devant. Donc, vous avez pu entendre la différence justement entre wet, dry, wet. C'était le début où il y avait que le ping-pong. Donc, le drive passait dans les deux, dans le délai qui ensuite passait dans les amplis. Et la différence avec le wet, dry, wet, c'est que j'ai activé le dry à un moment. Comparé au stéréo où il n'y avait que les deux amplis. Voilà, j'espère que c'est clair. Okay. Mais voilà, c'est ça la grosse différence, c'est qu'il vous manque, si vous êtes en stéréo, un ampli pour faire de la violence de gain. Et nous, en termes de ressenti, c'est vraiment bien différent parce que vraiment, on a la possibilité de faiser devant et en même temps d'envoyer des belles choses sur les deux côtés. Ouais. Voilà. C'est du luxe. Hein. La stéréo, c'est déjà énorme. Ah bah, carrément. Voilà. Carrément. Voilà, de toute façon, on est sur la config chère. On s'écoute la R1. Voilà. Et les 3 pédales ensemble. Allez. R1. Sans rien. Je crois que tu peux éteindre les amplis. Je me suis pris une clacasse. Oh là là, le jazz quand même. Il y a un dernier point que j'ai oublié de mentionner qui est très important, et c'est la vraie différence entre le wet, dry, wet et le stéréo. D'accord. C'est dans le nom. C'est 100% wet, c'est 100% dry, c'est 100% wet. Oui, bah c'est ce que... J'ai vu que le mix n'était pas à fond sur la reverb, je me suis permis de le mettre. Bah oui, c'est ce que je disais au début quand on le préparait. Comme ça. Bah c'est oui. comme ça que ça se met. Ouais. C'est vraiment, en fait, tu te prends plus la tête avec le dry wet. Tu le mets vraiment à fond. Bah oui. Le mix, il est à fond. Ouais. Et t'as juste du kiff sur les deux left et right, quoi. Ouais, c'est ça. Chose que tu peux pas faire en stéréo. T'es obligé de retoucher ton wet. Et là, ce qui est beau, oui, c'est ce que tu disais au début. Mais là, ce qui est beau, c'est qu'en post, je sais pas si c'était devant la caméra, mais oui. Tu peux prendre la piste et du coup faire ton dry wet à ta sauce. Moi, le seul truc qui me fait peur dans les wet, dry, wet en live, c'est que du coup... C'est pas fait pour du live. Oui, c'est ça. C'est que c'est c'est pas fait pour la guitare si, au départ. C'est possible en live. Au contraire, ça va être monstrueux si t'as un mec qui arrive à gérer. Mais t'as intérêt à avoir un ingé son qui gère, quoi. Voilà, le problème, c'est que du coup, l'ingé son gère ton mix. Ouais. Et que s'il a pas envie de te faire un truc mouillé alors que toi tu veux un truc mouillé, enfin c'est plus difficile. Ah bah il faut se mettre d'accord. Il faut que ton ingé son soit ton meilleur pote. Bon, maintenant qu'on a fait le plus beau, on passe sur les solutions un peu moins coûteuses.
Désolé. Voilà. Allez, vous inquiétez pas, ça reste cher. On revient avec un autre pédalboard et d'autres solutions. C'est parti. Le pedalboard numéro arrivera avec un temps de delay estimé. La deuxième solution qu'on vous présente, c'est maintenant le Dry wet. Le dry wet. Donc là, cette fois-ci... Même un wet dry wet un peu moins cher en vrai. Là, on est sur une version dual mono. D'accord. Mais qu'on peut aussi appeler stéréo d'un certain point de vue. Je t'explique pourquoi. Ouais, raconte-moi ta vie. Comme les micro-repisses, qu'on est dans une pièce, on a quand même une sensation de panne. Ouais. Et tu as bien deux traitements indépendants. C'est que tu vas avoir dans le dry wet, toujours l'ampli du milieu qui va être dry, qui va saturer sa race, Ouais. et un autre qui va prendre les effets de modulation. D'accord. Donc, par exemple, là, la reverb fondamentale de Walrus, là, elle déchire. Je l'ai mise en full wet. Donc, tu avais vraiment du wet. Alors, petite idée de gens en régie, c'est vrai que si tu appuies là, tu as les deux amplis qui s'allument en même temps. D'accord. Donc, tu fais un wet dry wet. Mais c'est vraiment le wet dry wet du j'ai pas de budget parce que tu vas avoir le même wet. Tu vas avoir le même wet des deux côtés, donc ça sert un peu à rien. Voilà. Ouais. Là, on est vraiment sur le dry wet en réalité. C'est vraiment la solution dry wet. Et je vais vous raconter tout ça en détail avec un petit dessin si tu veux bien. Ah oui, ça faisait longtemps. Allez. Fernandez, dessine-nous un chaînage. Je vais te frapper, toi. Ouais, t'adores ça. Donc, on a toujours Jean-Michel Guitare Oui. qui va rentrer dans la petite nouvelle Sandman. Oui. Donc, la Sandman, normalement, si on voulait faire un dry wet, Mm-mm. donc ça, c'est notre étage de gain, les drives de tout à l'heure, et devrait rentrer dans une ABY Oui. pour aller C'est ce qu'on disait du tout côté à l'heure, dry, du côté ouais. wet. Ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une petite astuce, parce que là, en même temps, on essaie de faire du low budget. Oui. Pensez à des pédales qui parfois ont un direct out. Mm-mm. Voilà. C'est le cas de cette Teisco. Teisco Delay, elle a un direct out. Donc ça me fait économiser une ABY, ça me fait économiser 100 balles, c'est quand même pas mal. Et surtout de la place sur mon board. Donc ça, c'est pas idiot. Donc en fait, on va rentrer donc dans la Teisco. Donc qui par ailleurs est un délai un peu funky. J'ai jamais testé un délai aussi funky de ma vie. C'est difficilement maîtrisable, c'est-à-dire qu'il faut pas bouger le potard du moindre millimètre, mais on avait fait un épisode Teisco. Ouais, en fait, elle est très difficile à maîtriser, mais elle est vraiment sympa. Ah, elle a une Moi, jolie j'aime bien. couleur, hein, sans déconner, Voilà. ça joue. Donc la Teisco, t'as un direct out qui va rentrer dans l'ampli dry, Oui. donc notre bluegrass de tout à Ouais. l'heure. Et ensuite, tu vas rentrer dans tes wets. Ouais, d'accord. Donc le Teisco lui-même va te faire du délai. Mhm. Et ensuite, tu rentres dans la reverb de Walrus, Qui elle-même repart dans le Blue Lemon, c'est ça? qui repartirait dans le Blue Lemon si on faisait un dry wet. Ouais. Bon, comme on est un peu des pervers, on a encore quand mis une même mis la ABY, parce qu'il y en avait pas assez, voilà. c'était trop facile. Mais dans l'idée, là, tu pars dans ton wet. Voilà. D'accord. Dans l'idée, tu pars dans ton wet. Nous, on a pris un chemin parallèle. I'm in a very wet dream. On a pris une ABY et on a mis wet 1. Je relève pas du tout. Et wet 2. Ok. Voilà ce que vous pouvez faire en low budget. Fatigué. Ah non, mais t'es insortable. Vas-y. Excuse-moi. Et ah oui, la ABY à la base, elle était là pour faire le dual mono. Ouais, d'accord. C'était aussi la. Oui, c'était oui. C'était aussi le truc de. On va utiliser ce board pour le dual mono tout à l'heure. Voilà, si jamais t'aimes pas trop le principe de mettre que du wet d'un côté,
tu peux très bien ne pas utiliser la Teisco par exemple dans ce fonctionnement-là. Genre, tu vas de la Sandman, tu vas au in et tu sors à la reverb et à la fin, tu utilises la B-Y pour faire un dual mono. Voilà. Vous connaissez vraiment tous les chemins possibles et imaginables de câblage, que ce soit mono, dual mono, stéréo, wet, dry, wet. Maintenant, juste on s'amuse. Bah ouais, carrément. Je te propose qu'on écoute un peu tout ça. Est-ce que tu veux tester la Sandman? Parce que toi, tu la connais pas et tu vas devoir nous faire une prod là-dessus pour la semaine prochaine. Ouais, t'inquiète, jusqu'ici tout va bien. La prod est faite techniquement. Enfin, on est allé à une vitesse pour ça. Voilà. Mais on se met que le bluegrass pour commencer. Pour l'instant, ouais. Tiens, vas-y, ton son clair. Mon son clair. Et le suivant. Il crunch légèrement. On va se remettre maintenant le wet avec tout ça, et ça va devenir assez débile. Allez. Jean-Régis, veux-tu bien procéder, je te prie. On se met du coup juste le Invaders Blue Lemon. Bah carrément. Ouais. Bah en vrai, je peux mettre les deux et tu switches avec la B-Box aussi. Ouais. Il est bon, Jean-Régis. Allez. Il est clairement meilleur que moi. Ça, y a pas de souci, je me suis perdu. Il sait comment il a branché le board aussi. Oui. Mais il parle de lui à la 3e personne. Ouais. Je te mets une reverb, s'il te plaît. Et pas n'importe laquelle. Je trouve ça très chouette. Je veux pas parler par-dessus le buzz, mais juste je trouve ça super chouette parce qu'on garde tellement bien la séparation que du coup c'est clair. C'est quand même très bien. C'est quand même très très bien. On parlait de la première solution comme étant la meilleure, mais celle-ci est très bien aussi. Très chouette. Et je pensais à un argument pour cette solution aussi. C'est qu'en fait, tu as une quantité phénoménale de pédales en mono. Ouais. Des reverbs, des délais, etc. Mais en stéréo, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, on a pensé direct à la Mako parce qu'on aime bien la Mako Series, mais c'est vrai que quand tu prends la solution vraiment stéréo, true stéréo, bah, je pense que parfois tu te dis, tu vois, par exemple, j'ai des mecs qui m'ont commandé 2 Elements, 2 Spring Reverb Elements parce qu'ils en voulaient en stéréo. Et donc là, tu rentres dans ça marche là.
Ouais, mais du coup, t'es quand même sur une dual mono d'une certaine façon. Oui. Donc en fait, la version stéréo wet dry wet qu'on a vue au début, elle est quand même un peu compliquée à mettre en place. Ah bah c'est clair. Non, mais voilà. Là on est sur un truc. C'est la dry wet comme on vient de faire, c'est très cool aussi. C'est très très cool. D'ailleurs, je me demande si on devrait se tirer une balle dans le pied et commencer à faire nos tests en dry wet, tu vois. On va voir comment le monteur s'en sort sur cette vidéo. On va voir. Parce que le monteur n'est pas un G-son. Il y a Jean-Régie qui n'est pas le monteur, attention, mais Jean-Régie déjà qui nous regarde derrière, qui fait genre, mais faites pas ça, il va se suicider. Lui. Ouais, c'est ça. Parce que le ou les monteurs, parce qu'on est en train de multiplier le nombre de monteurs, vu à quel point ça demande du travail de faire les vidéos, ne sont pas forcément un G-son. Ouais, et donc c'est leur demander quand même beaucoup de travail. Oui. Donc, mais quand même, c'est cool. Ouais, parce que. Quand même, t'as une bonne sensation de jeu en tout cas. Je sais pas ce que ça va donner sur YouTube. Ah, j'en sais rien. Donnez-nous un retour sur les commentaires, hein, c'est le but du jeu. On est sur une longue vidéo, mais on explore en même temps que vous et puis on prend notre pied en même temps que nous aussi. Là, Ouais, c'est ça. On prend notre pied et j'espère qu'on vous a transmis un peu de. Pas de pied, mais de bonheur quoi. Oui. Voilà. Ça, c'est Bitoun pour transmettre du pied. Oui, Bitoun il transmet bien le pied sur son OnlyFans. Bitoun Palf ou Bitoun Boulard. Sur OnlyFans. Je vous invite à regarder ça. Boulard of Broken Dreams, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Sur ce, je pensais pas qu'on allait finir la vidéo comme ça, mais oui, voilà. On a fait toutes les solutions, là ? Bah ouais, on a tout fait. On a tout fait. Nous, en tout cas, on s'est éclatés comme des petits fifrelins des plages dorées de l'Himalaya. Elles sont belles tes images aujourd'hui. J'ai complètement piqué à ma femme, ça. D'accord. C'est franchement plutôt chouette. Je suis complètement blown out, n'est-ce pas ? Parce que ça déchire, en fait. C'est hyper inspirant. Ouais. Moi, c'est ce que je recherche le plus en ce moment, depuis 1 an à peu près, ou 2 ans, depuis longtemps même. Mais vraiment, c'est être inspiré... c'est d'être inspiré par ce que j'utilise de façon à jouer des choses qui seront musicales. Ah, tu te roules dans le son et le son t'emmène et dit vas-y joue ça en fait. Voilà, et j'apprécie de me rouler dans quelque chose d'aussi sale que la Sandman toute mouillée. Du coup, mouiller la Sandman, ça te fait un désert très compact, c'est un peu le bordel. C'est du sable mouillé. Ouais, c'est sable mouvant. C'est lourd, hein, c'est lourd. Ouais. Est-ce que tu viens peut-être que le fait de continuer ces blagues c'est lourd. C'est marrant, j'y ai pensé, mais le fait que tu fasses la blague sur le fait que la blague est lourde, c'est lourd. Ça devient lourd, ouais. Peut-être qu'on va couper les caméras. Hein. Bientôt. Ciao, bon courage. Hein. Je sais pas comment ils font pour nous supporter. Ils nous supportent pas. Ouais. Ciao.